La Belgique s'impose 1-0 face au Canada, est-ce que c'est un hold-up ou pas? On va voir ça ensemble, c'est parti pour le débrief. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, la famille? Dites-le moi dans les commentaires, mettez votre meilleur pouce bleu pour me récompenser. Deuxième vidéo de la journée, il y a en moyenne 1 à 2 vidéos par jour pendant la Coupe du Monde. On commence directement par les compositions d'équipe, très grosse équipe de la part de la Belgique. Eden Hazard capitaine, vraiment ça m'a surpris, moi je m'attendais à voir un Eden Hazard remplaçant à cette Coupe du Monde. Apparemment c'est vraiment un pilier de cette équipe 2022. Batshuayi numéro 9 vu que Lukaku est absent pour tous les matchs de la phase de groupe. Kevin De Bruyne, dont on va parler parce que voilà, il n'a pas fait un match très convaincant, donc il y a des choses à dire sur lui. Carrasco à gauche, Timothy Castagne à droite, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Tillmans, Witsel et Courtois. Côté canadien, forcément il y a Alphonso Davies, la pépite du Bayern de Munich, qui jouait côté gauche mais assez haut. Jonathan David, l'attaquant lillois, le serial buteur de Ligue 1 qui était là, qui malheureusement n'a pas réussi à marquer. Et Hutchinson, le capitaine au milieu de terrain, qui est pas mal connu. Ça c'était pour les compos. Concernant le match, la famille, la première mi-temps, il y a eu des faits d'arbitrage. Donc je vous ai mis à l'image le Piero Luigi Collina, l'arbitre le plus légendaire de l'histoire du football, qui était pas très content de voir ce match, puisque l'arbitre était tout simplement l'arbitre de la CAN qui avait arrêté le match à la 85e. Je sais pas si vous vous souvenez, il avait une insolation, il avait arrêté le match sans explication à la 85e, ça avait un petit peu fait le buzz. Pourquoi il a fait des fautes d'arbitrage? Donc, par rapport au match, déjà, il y a eu un penalty raté par Alphonso Davies et donc arrêté par Thibaut Courtois au début du match. Davies qui fait vraiment un penalty trop facile, pas assez à gauche, pas assez au centre. Il fait une passe et Courtois, le meilleur gardien du monde, qui l'arrête plutôt assez aisément. Et puis après, donc là pour l'instant pas d'erreur d'arbitrage, mais après qu'est-ce qui s'est passé? Premier penalty non sifflé sur une faute d'Axel Witsel, pardon. Donc là on comprend pas trop, on se dit ok bizarre, la VAR elle vérifie, elle dit qu'il n'y a pas d'erreur manifeste. Et deuxième faute où il n'y a pas eu penalty, là c'est le plus honteux, c'est que il y a en fait une passe d'un joueur belge vers un joueur canadien. Le joueur canadien donc, le reçoit, donc c'était de mémoire c'était Boucaran, le joueur de Bruges. Il reçoit le ballon, il se prend un croche-patte, donc logique penalty, et l'arbitre non ne dit pas penalty, il dit hors-jeu, alors que c'est un joueur belge qui a fait la passe à un joueur du Canada. Donc ça n'a aucun sens la famille, c'est totalement honteux. Le Canada aurait dû avoir un deuxième penalty, même s'ils auraient dû marquer le premier forcément, il y aurait dû avoir au moins 2 penalties pour le Canada en première période. Ça c'est pour la première période la famille, donc 1-0. Courtois qui a fait une très belle première mi-temps. Deuxième période, la famille De Bruyne qui a fait un match catastrophique. Je sais plus, non, je vous en ai pas parlé, à la 18e minute, il a fait un mauvais choix de passe que j'ai oublié de vous mettre. Où je vous le mets à l'écran, il doit faire la passe à Tillmans à droite qui part au but. Et il va envoyer Carrasco côté gauche, là, entre les deux défenseurs blancs. Il envoie Carrasco en profondeur, la famille. Donc bref, ça c'est un exemple pour dire que De Bruyne a fait un match catastrophique et en deuxième période ça a continué. Des passes ratées, vraiment. De Bruyne n'a pas été au rendez-vous, malheureusement. Koné rentre à la mi-temps, Koné est rentré à la place d'Hutchinson, et pour la petite anecdote, Koné, lorsque Hutchinson a commencé à jouer avec la Belgique, Koné avait seulement 7 mois et 2 jours. Et là, il remplace Hutchinson. Donc c'est beau, c'est un joueur de 20 ans, Koné, qui joue à Montréal. Donc une belle histoire, il rentre en Coupe du Monde, félicitations à lui. Et donc les gars en deuxième mi-temps, 1-0, il s'est pas passé grand chose, vraiment c'était comme ça, on s'endormait, c'était un peu rompiche. Ce maillot là de rocker avec les flammes, avec les chaussettes flammes, ça a pas forcément marché du côté de la Belgique, on aurait dit vraiment des rockers des années 80, pas foufou. Donc la famille assez déçue du jeu de la Belgique, même si pour moi c'est pas non plus les favoris de la Coupe du Monde, je les attendais quand même un petit peu mieux que ça. Par contre le Canada très bien surpris, très surpris la famille. Je regarde un petit peu les stats en même temps que vous. Le Canada a fait 22 tirs, la Belgique en a fait 9, 54% de possession pour la Belgique. Donc le Canada fait quand même 24 tirs les gars, 22 tirs pardon, donc 3 cadrés seulement. La Belgique 9 tirs, 3 cadrés. Courtois a fait 3 arrêts. Donc voilà, ceci explique cela. Le Canada n'a pas assez cadré, notamment Jonathan David. Donc, malheureusement pour le Canada, ils ne peuvent pas gagner un match s'ils ne cadrent pas les frappes, ça me semble logique. On passe au top et au flop, la famille, c'est ce qui vous intéresse le plus en général, et c'est ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours des choses qui plaisent. Donc,
Premier top, Thibaut Courtois. 3 arrêts. Sur les 3 tirs cadrés du Canada, il fait 3 arrêts. Il arrête un penalty d'Alphonso Davies, le Real Madrid face au Bayern de Munich. Voilà, je vous l'ai mis en image. Il est totalement OK. Donc il n'y a pas un joueur qui est sorti non plus de ce match au-dessus du lot. Mais Courtois a réussi à garder sa cage inviolée. C'est le meilleur gardien du monde, donc je l'ai mis en top. Je l'ai mis homme du match même. Batshuayi, je l'ai mis en deuxième top. Pourquoi? Parce qu'il y a un 0 et que c'est lui qui met le but et que c'est quand même un joli but. Mais pour être honnête, Batshuayi dans le jeu n'a pas été énorme. Beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes approximatives, des passes faites avec rebond qui pouvaient être mises au sol, des passes plus rapidement qui ont été un peu trop lentes. J'ai pas forcément beaucoup aimé le match de Batshuayi, mais bon, c'est un buteur, il a mis son but, donc c'est ce qu'on lui demande, donc je le mets dans les tops. Faut savoir être factuel de temps en temps, faut savoir être pragmatique. Et Alderweireld, derrière, j'ai bien aimé son match, pour moi c'est le seul des 3 défenseurs centraux qui a réussi son match dans les interventions, que ce soit de la tête sur corner, que ce soit dans les pieds sur la Jonathan David. Pour moi, il a vraiment réussi à museler Jonathan David. J'ai bien aimé le match d'Alderweireld. Concernant les flops, je mets Davies, même s'il a fait un match plutôt cohérent, on va dire, bah, il rate son penalty, qui aurait pu permettre au Canada de prendre l'avantage dès le début de match. Donc je suis obligé de le mettre dans les flops. C'est censé être le leader de ce Canada malgré son jeune âge. Il a un penalty alors qu'il le prend. Il pourrait le laisser à Jonathan David qui est un numéro 9 qui est habitué à les tirer. Il le prend face à Thibaut Courtois. Il fait un penalty encore. Tu rates ton penalty, tu le tires bien, ok. Mais là il te fait un penalty dégueulasse. Une passe côté gauche. Non. Entre le poteau et le milieu. Le penalty est dégueulasse, la famille. Donc Davies, je suis obligé de le mettre dans les flops parce qu'il aurait dû marquer. En plus, j'ai un pote à moi qui l'a mis buteur. Donc Melvin, dédicace à toi. De Bruyne, je mets dans les flops simplement parce qu'il a été dégueulasse. De A à Z, vraiment. Il a eu 2-3 bonnes phases par accélération. Des centres qui ont été plutôt bons. On le sait, de toute façon, dans les centres, c'est un peu sa spécialité. Je pense à un centre en retrait sur Batshuayi. Je pense à un centre en fin de match, deuxième poteau, pied gauche sur Batshuayi aussi, où Batshuayi rate son contrôle. Mais De Bruyne n'a pas fait les bons choix, comme je vous ai mis l'image à la 18e minute, là où il doit servir Tielemans. C'est pas possible. De Bruyne m'a vraiment déçu. Et je crois qu'en Belgique, il a une petite réputation comme quoi De Bruyne, dans les compétitions internationales, il est pas très bon. Mais bon, ça, je sais pas si c'est vraiment vrai ou quoi, mais j'ai vu ça sur Twitter, qu'il y en avait plein qui disaient ça, des Belges. Ok. Et Carrasco, que je mets dans les flops, tout simplement parce qu'il provoque le premier penalty sur celui qui est tiré par Davies, le seul qui a été sifflé d'ailleurs. Où il fait une main, une frappe, il se tourne et il fait la main. Donc Carrasco, sorti à la mi-temps, remplacé par Thomas Meunier, je le mets en flop. J'ai pas du tout aimé sa première mi-temps. Donc voilà mes amis belges et mes amis canadiens, si vous êtes là, manifestez-vous dans les commentaires. C'était BR10, on se retrouve demain pour de nouveaux débriefs. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.